Tout d'abord, découvrons ensemble la réalité virtuelle, mais qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, je crois que c'est important de différencier la réalité augmentée de la réalité virtuelle. Ici à gauche, nous voyons de la réalité augmentée. On vient superposer une couche de virtuel, comme vous le voyez dans l'écran de la tablette, sur une couche de réel. Tandis que du côté de la réalité augmentée, à l'aide d'un casque de réalité virtuelle, nous sommes en mesure de complètement être immergés dans un monde 100% virtuel. On peut penser au populaire jeu Pokémon Go qui avait lieu au cours des dernières années, alors qu'on voyait des Pokémon courir dans les rues qui nous entouraient. Ici, on serait dans la réalité augmentée. On peut penser également dans des parties sportives, dans le football américain par exemple, où on ajoute des lignes sur un terrain qui existe vraiment. On est toujours dans la réalité augmentée. Tandis que lorsqu'on se met un casque, on est vraiment dans la réalité virtuelle. Vous voyez à l'écran l'Oculus Quest 2. Regardons une petite vidéo. À quoi ça ressemble dans un casque de réalité virtuelle. On peut utiliser des manettes ou ne pas utiliser les manettes dans le cadre du Oculus Quest 2 car il détecte nos mains. Donc c'était un petit aperçu du Oculus Quest 2 dans lequel on est plongé là, dans un autre monde totalement. Je vous présente maintenant 3 règles qu'une enseignante a mis en place lors d'une expérimentation. La règle numéro 1, évidemment, c'est la protection de l'équipement dans le cadre d'un peu importe le type de casque que l'on utilise. Parce que je dois préciser qu'il y a 2 casques possibles pour faire de la réalité virtuelle. Les casques comme le Oculus Quest que l'on a vu précédemment et des casques tout simplement constitués d'une boîte de carton qu'on va appeler cardboard dans lequel on glisse un cellulaire pour être capable d'être en réalité virtuelle. Évidemment, le degré d'immersion est complètement différent là, selon le type de casque qui est utilisé. Mais dans le cadre d'un casque comme le Oculus, bien sûr, le coût est plus élevé qu'une boîte de carton, mais également, lorsqu'on passe à la boîte de carton, il y a un cellulaire à l'intérieur, donc la protection de l'équipement. C'est important d'avertir si quelque chose ne va pas. Cette règle-là s'applique davantage pour un casque Oculus parce que on est en mouvement, on est capable de se déplacer et dans notre monde virtuel, tandis que le casque en carton, nous utiliserons davantage là, ça assis à la place de l'élève, donc le danger est moins grand. Règle numéro 2, être responsable de la personne à qui on fait vivre de la réalité virtuelle. Donc, avec notre élève, on va prévoir un espace nécessaire dans le cadre d'un casque de type Oculus pour avoir un espace qui sera sécuritaire pour lui pour éviter les accidents. Et règle numéro 3, faire attention à soi. La réalité virtuelle, ce n'est pas fait pour tout le monde. Il y a certaines personnes qui réagissent davantage ou est-ce que les maux de tête, les maux de cœur donc peuvent arriver. Donc, vraiment, c'est de dire à l'élève que si jamais on ne se sent pas bien, on arrête tout simplement l'expérience. Je présente maintenant les propos d'une enseignante qui dit quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que je vous incite à vivre également. Elle dit tout simplement « Je ne suis pas une experte, mais la guide de différentes trajectoires d'apprentissage avec des élèves en action. » Donc, n'attendez pas d'être parfait pour y arriver. N'attendez pas d'être en plein contrôle d'une nouvelle technologie. Lancez-vous avec les élèves. L'idée, c'est vraiment de faire vivre une trajectoire d'apprentissage qui est différente et de mettre l'élève en action pour lui permettre une meilleure immersion. Par rapport aux séances de réalité virtuelle, je vous recommande de faire vivre d'abord et avant tout une séance d'initiation préalable à la situation d'apprentissage pour préparer les élèves, pour pas que ce soit dans l'excitation totale de dire « Ah, ok, je vois que c'est utiliser ce casque-là » et que finalement, toute l'attention de l'élève est dirigée vers une nouvelle expérience.
Donc, de le faire vivre une expérience en dehors de la situation d'apprentissage, une expérience amusante, juste pour s'approprier la réalité virtuelle d'abord et avant tout, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ensuite, prévoir des séances qui sont courtes. Pourquoi? Parce que comme je le disais précédemment, il y a des maux de cœur, il y a des maux de tête qui peuvent arriver. Donc, des séances courtes, on va éviter de vivre ces malaises-là qui sont possibles. Et si jamais on a une utilisation qui est plus longue, ben c'est de penser à y aller dans un mode on and off. Donc, je me mets en action avec la réalité virtuelle, j'ai une pause pour réfléchir, je couche mes idées par écrit sur un papier et je me remets ensuite dans une autre séance très courte. Donc, voilà une façon de faire qui peut être intéressante. Finalement, ben, faisons attention à l'hygiène, pensons à nettoyer les casques. Si jamais on est en temps de pandémie avec des mesures sanitaires, ben, pensons à des séances de quarantaine de ces casques-là avant de les passer à quelqu'un d'autre. C'est également possible de diffuser sur un iPad ce que l'élève voit dans son casque. Donc, c'est possible d'y arriver en jumelant l'application Oculus au casque. Pourquoi faire ça? Ben, tout simplement parce que peut-être que c'est pas tout le monde qui va vivre l'expérience. Ça dépend de comment on le vit, ça dépend de l'équipement dont on a à notre disposition. Mais c'est une possibilité maintenant de voir ce que l'élève fait. Ça peut être quelque chose de pertinent ou pas, selon notre contexte. Finalement, piste de réflexion pour vous. C'est un outil et non une fin. La réalité virtuelle, c'est le véhicule qui vient servir notre intention. Donc, c'est important de venir clarifier son intention pédagogique dès le départ pour dire, OK, qu'est-ce que je veux que mon élève arrive? Je veux que mon élève soit immergé dans un monde pour qu'il puisse mieux s'en imprégner pour écrire quelque chose par la suite, pour mieux comprendre une société qu'on est en train d'étudier, par exemple. Mais c'est important de l'avoir en tête et de bâtir sa situation d'apprentissage, d'utiliser sa situation d'apprentissage en fonction de cette intention pédagogique-là. Deuxième piste de réflexion, c'est qu'il faut dépasser l'effet wow. Parce que l'effet wow va être d'une courte durée. Puis ce n'est pas l'outil qui va venir motiver l'élève, mais plutôt l'engagement dans la tâche là, que l'on propose à notre élève. Donc de réfléchir à la tâche que l'on propose pour mieux engager notre élève, ça, de ce que la recherche dit présentement, c'est que ça aurait un impact à ce niveau-là. Finalement, je termine avec une petite citation que je trouve vraiment intéressante. C'est que les expériences d'apprentissage, bien sûr liées à la réalité virtuelle, les plus puissantes sont créées dans la conversation qui va suivre l'utilisation de l'outil. Donc, ce n'est pas tant pendant que l'élève utilise cet outil-là de ce casque de réalité virtuelle, mais bien dans la discussion que l'on aura avec lui ensuite.